Vous savez, parfois, les dessins animés qu'on pense les plus légers, les plus innocents, nous livrent des histoires d'une profondeur mais complètement folle. Et c'est exactement le cas d'un épisode de Clarence qui, franchement, a marqué beaucoup de monde par sa noirceur et sa maturité. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet épisode très spécial pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer dans la tête de ce petit garçon d'habitude si plein de vie. C'est la grande question, n'est-ce pas? Parce que là, on va pas juste regarder une petite histoire. Non, non. On va assister à une véritable descente aux enfers psychologiques. On va voir comment l'innocence et la joie de vivre d'un enfant peuvent être complètement anéanties, en quelques minutes à peine, à cause d'une seule et simple injustice. C'est puissant et c'est ce qu'on va explorer. Dès les toutes premières secondes, si on connaît un peu la série, on sent que quelque chose ne tourne pas rond. On peut dire adieu au générique super joyeux qu'on a l'habitude de fredonner. Non, là, l'épisode nous plonge direct dans une atmosphère pesante, presque malaisante. Ça nous prévient tout de suite, attention, cette fois, ça ne va pas être la fête. L'épisode démarre sur une vieille publicité au look très daté, un peu glauque, pour une poupée qui s'appelle Petit Pote. L'ambiance est volontairement angoissante, on dirait presque un film d'horreur, avec des couleurs ternes et une musique stridente. Et les paroles de la chanson, elles sont vraiment dérangeantes. Elles suggèrent que cette poupée pourrait carrément remplacer un vrai copain. C'est une idée assez flippante qui installe tout de suite un ton très très particulier. Et là, paf, juste après cette pub super sinistre, sans la moindre transition, le générique habituel de Clarence démarre, avec ses couleurs vives et sa musique entraînante. Le choc est total, et c'est voulu par les créateurs bien sûr. Cette dissonance, elle crée un malaise immédiat. Et pour en rajouter une couche, le titre de l'épisode s'affiche sur un fond qui ressemble à un terrain vague, où on voit les restes de la poupée. La musique est sombre, bref, tout est là pour nous dire qu'on s'embarque dans une histoire bien plus déprimante que d'habitude. On se retrouve pendant la récréation. Le moment de liberté et de jeu par excellence pour tous les enfants. Et c'est là que tout va basculer. Clarence, toujours aussi innocent et gentil, essaie de montrer sa nouvelle poupée à ses camarades. Mais il se prend un mur. Personne n'est intéressé, tout le monde est un peu gêné. Et c'est en essayant de partager son jouet que l'incident, le tout petit événement qui va tout faire exploser, va se produire. En insistant un peu trop pour que son ami touche la poupée, Clarence le fait tomber. C'était un accident, un geste maladroit sans aucune mauvaise intention. Mais la surveillante, Mademoiselle Choupe, elle ne voit que le résultat. Un enfant par terre, en larmes. Alors sans chercher à comprendre, elle applique le règlement à la lettre. Et voilà Clarence envoyé au coin, la zone de punition, pour 5 minutes. Pour lui, c'est l'injustice totale, incompréhensible. Et c'est là que l'épisode devient vraiment brillant. Il nous montre l'impact psychologique de cette punition. Pour un enfant, surtout face à une injustice, 5 minutes, ce n'est pas juste 5 minutes. Ça peut paraître une éternité. Sa perception du temps se tord complètement. Les secondes deviennent des heures, puis des années, des siècles. C'est un isolement forcé qui se transforme en un fardeau psychologique absolument écrasant. Et comme si ça ne suffisait pas, voici l'injustice suprême, la double peine. Clarence a tellement peur de l'autorité, il est tellement tétanisé par la situation, qu'il n'ose même pas dire que son temps est écoulé. Quand la surveillante s'en rend compte, au lieu de s'excuser, elle le lui reproche. Et au moment où il est enfin libre, la cloche sonne. La récré est finie. Le traumatisme est complet. Il a été puni pour un accident et privé de sa liberté injustement. Son monde vient de s'écrouler. Après cet événement, le Clarence qu'on connaît n'existe tout simplement plus. Il est méconnaissable. Quelque chose au fond de lui s'est cassé. On entre alors dans la partie la plus sombre de l'épisode, où on assiste impuissant à sa transformation radicale. Incapable de gérer sa colère, sa frustration, ce sentiment d'injustice, Clarence a besoin de rejeter la faute sur quelque chose. Et il va diriger toute cette noirceur vers l'objet qui était au cœur de l'incident, la poupée Petit Pote. Elle devient le bouc émissaire parfait, le symbole de tout ce qui vient de lui arriver. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment son mal-être intérieur va s'exprimer à l'extérieur. Ça se fait par étapes très claires. D'abord, la violence contre l'objet de sa colère. Puis, la culpabilité, la honte qui le pousse à cacher son crime. Ensuite, sa vision du monde s'assombrit, au point de peindre sa chambre en noir. Et enfin, il change lui-même physiquement pour que son apparence corresponde à ce qu'il ressent à l'intérieur. Toute sa personnalité s'est évaporée. Il devient inexpressif, silencieux, comme une coquille vide. Le garçon joyeux et sociable que tout le monde adorait a complètement disparu. Sa mère voit bien que quelque chose ne va pas. Elle essaye de le faire rire, mais elle est très très loin de se douter de la profondeur de sa souffrance. Il est seul, complètement seul avec sa douleur. On passe maintenant à l'étape suivante, où le comportement de Clarence devient de plus en plus inquiétant. Mais attention, c'est très important de comprendre que ces actions, ce n'est pas de la méchanceté gratuite. Ce sont des appels à l'aide, des bouteilles à la mer, lancées par un enfant qui ne sait absolument pas comment exprimer ce qu'il ressent. Il commence par donner tous ses jouets, comme pour se couper de son passé joyeux.
Puis son agressivité monte, il devient insensible, presque cruel. Il va de plus en plus loin, jusqu'à amener une moufette à l'école. Et chaque action entraîne une nouvelle punition, ce qui ne fait qu'empirer la situation. Les punitions étouffent ses émotions et le piègent dans un cercle vicieux terrible. Le point culminant de cette escalade arrive sur le terrain de jeu. Obsédée, Clarence force les autres enfants à toucher le bras cassé de la poupée, comme pour leur faire partager sa propre culpabilité. Quand Mademoiselle Choupe intervient, il la menace directement avec un regard froid, vide. À ce moment-là, il semble prêt à tout. La tension est à son comble. On sent que Clarence est sur le point de basculer, de faire quelque chose d'irréparable. Toute l'école retient son souffle. Comment cette situation explosive va-t-elle bien pouvoir se terminer? Alors qu'on s'attend au pire, un autre élève fait une mauvaise blague et baisse le pantalon de Clarence. En réaction, Clarence lui met un coup de poing et s'enfuit. L'escalade est brisée, mais l'acte de violence est bien là. Tout le monde se prépare au pire, une punition spéciale qui s'annonce terrible. Et c'est là que l'épisode nous offre son plus beau retournement de situation. Clarence est convoqué, mais au lieu du directeur, il trouve son enseignante, Mademoiselle Baker, qui l'attend, très calmement. Et elle va choisir une approche radicalement différente. Plutôt que de punir ses actes, elle va essayer de comprendre d'où vient sa douleur. Ce que fait Mademoiselle Baker est un exemple incroyable d'intelligence émotionnelle. Elle ne le gronde pas. Elle lui dit juste qu'elle a vu qu'il n'allait pas bien, qu'il traversait une période difficile. Elle lui avoue l'avoir vu courir dans la forêt le jour de l'incident. Elle a compris que la poupée était la clé de tout. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée la déterrer et la réparer elle-même. C'est un acte d'empathie pure et profonde. En voyant sa poupée réparée, le barrage cède. Clarence s'effondre. C'est le moment de la catharsis. Toutes les émotions qu'il avait enfermées en lui, la colère, la tristesse, l'injustice, la culpabilité, tout explose d'un coup dans un torrent de larmes. C'est la preuve ultime que c'est la compassion et non la punition qui est la seule et unique clé de la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire, à la fois si sombre et si émouvante? Au-delà de l'intrigue, cet épisode nous laisse avec une leçon vraiment puissante sur la manière dont on devrait réagir face à la souffrance des autres, qu'ils soient enfants ou adultes. Cette comparaison résume parfaitement le message. Les punitions n'ont fait qu'enfermer Clarence encore plus dans sa douleur. Elle s'attaquait aux symptômes, mais pas à la cause. C'est l'empathie de Mademoiselle Baker qui a tout changé, parce qu'elle a montré que pour aider quelqu'un, la clé n'est pas de juger, mais d'essayer de comprendre. Finalement, l'histoire de Clarence nous rappelle une vérité essentielle. Garder ses émotions pour soi, c'est une bombe à retardement. Parler, chercher du soutien, se sentir écouté, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, ce sont les étapes indispensables pour commencer à surmonter n'importe quel traumatisme. Et ça nous laisse avec cette question pour la fin. Cet épisode nous force à réfléchir à notre propre regard sur les comportements difficiles. Et si derrière la colère ou l'agressivité qu'on peut voir chez les autres se cachait tout simplement une souffrance qui n'a pas encore trouvé les mots pour se dire